Le papier tremblait entre les doigts d'Élise Dubois, tandis qu'elle relisait pour la 10e fois les quelques mots griffonnés sur la feuille froissée. « Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. » L'écriture précipitée d'Antoine contrastait violemment avec l'élégant papier à en-tête de l'Hôtel Royal, là où leur mariage aurait dû avoir lieu dans moins de 24 heures. Quelle ironie amère! 2 heures plus tôt à peine, elle tenait un autre bout de papier entre ses mains, un test de grossesse positif. Elle avait rêvé de le lui révéler pendant leur première danse en tant que jeune mariée. Le petit bâtonnet rose était toujours dans son sac à main, oublié au milieu du chaos dans lequel sa matinée avait sombré. Élise s'effondra sur une chaise de la luxueuse suite, ses jambes refusant de supporter le poids de la réalité qui s'abattait sur elle. La robe de mariée, suspendue près de la fenêtre comme une sentinelle silencieuse, semblait désormais se moquer de ses rêves brisés. « Mademoiselle Dubois ?» La voix hésitante de la coordinatrice de l'hôtel perça le silence de ses pensées. Les fournisseurs s'interrogent sur les arrangements floraux et « Annulez tout !» murmura Élise, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. « Annulez simplement tout. 8 mois. » Il était difficile de croire qu'en seulement 8 mois, sa vie avait changé si radicalement pour finalement s'effondrer en quelques minutes. Elle se souvenait encore vivement du jour où elle avait rencontré Antoine Moreau. En tant qu'enseignante à la prestigieuse école primaire Les Jardins Fleuris, Élise était habituée à sa routine calme, enseignante à des enfants de CE2. Cet après-midi d'automne, elle avait décidé d'emmener ses élèves à l'extérieur pour un projet artistique spécial, utilisant les feuilles mortes pour créer des collages. Antoine était apparu soudainement, son costume impeccable tranchant avec le décor du parc des Lilas. Il inspectait la zone pour son nouveau projet immobilier, un complexe résidentiel de luxe qui devait être construit à proximité. Initialement, Élise l'avait confronté, inquiète que le développement puisse affecter l'espace vert que ses enfants aimaient tant. « Je vous promets de préserver chaque arbre de ce parc », avait-il dit, un sourire sincère illuminant son visage alors qu'il s'accroupissait pour aider l'un de ses élèves à ramasser des feuilles dorées. « En fait, je prévois d'agrandir l'espace vert. Peut-être pourrons-nous même y ajouter une zone éducative pour les projets scolaires. » Ce moment marqua le début de quelque chose qu'Élise croyait magique. Antoine n'était pas juste un autre homme d'affaires motivé par le profit. Il se souciait véritablement de l'impact de ses projets sur la communauté. Dans les semaines qui suivirent, il se présentait comme par coïncidence au parc pendant les leçons en plein air d'Élise, apportant toujours des idées pour améliorer l'espace et, finalement, rassemblant le courage de l'inviter à prendre un café. Leur romance s'épanouit comme les fleurs du printemps à venir. Antoine la surprenait avec de petits gestes. Un café spécial livré à la salle des professeurs le matin, un livre rare sur les techniques d'enseignement qu'elle avait mentionné en passant, des billets pour des expositions d'art éducatives. Chaque geste montrait qu'il prêtait vraiment attention à qui elle était et à ce qui la rendait heureuse. La demande en mariage eut lieu lors de l'inauguration du nouveau parc éducatif qu'il avait développé, inspiré par les classes d'Élise. À genoux, au milieu de dizaines de ses élèves, tenant des ballons colorés, Antoine avait promis de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Élise cligna des yeux, revenant au présent. Comment tout avait-il pu changer si rapidement? Les dernières semaines avaient été un tourbillon de préparatifs de mariage, avec un Antoine qui semblait de plus en plus distant, mais elle avait mis cela sur le compte du stress de ses projets majeurs. Ses doigts effleurèrent inconsciemment son ventre encore plat. Une vie y grandissait, ou plutôt 4 vies, comme elle le découvrirait des semaines plus tard. L'avenir qu'elle avait si soigneusement planifié se dressait maintenant comme un gigantesque point d'interrogation. Son téléphone vibra dans son sac pour ce qui semblait être la 100e fois. Probablement un autre message de Camille, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, ou de sa mère, ou des nombreux invités qui commençaient à apprendre l'annulation du mariage de l'année, comme les journaux locaux avaient surnommé l'union du prestigieux homme d'affaires Antoine Moreau et de la bien-aimée enseignante Élise Dubois. Les mains tremblantes, Élise attrapa enfin son téléphone. Parmi les dizaines de messages d'inquiétude et de soutien, il n'y avait rien d'Antoine.
C'était comme s'il s'était simplement volatilisé, ne laissant derrière lui que cette note froide, comme preuve que tout cela n'avait pas été qu'un mauvais rêve. Un son sec s'échappa de sa gorge, quelque part entre un rire et un sanglot. Sur le mur opposé, l'horloge indiquait 9h47 du matin. Dans exactement 24 heures, elle aurait dû marcher vers l'hôtel. Les invitations, élégamment imprimées sur du papier nacré, étaient encore éparpillées sur la table. Élise Dubois et Antoine Moreau ont le plaisir de vous convier à leur mariage. Le son de quelqu'un frappant à la porte la fit sursauter. Un instant, son cœur s'emballa. Serait-ce Antoine réalisant son erreur? Mais ce n'était que Camille, son visage habituellement joyeux, déformé par l'inquiétude. « Oh, ma chérie !» fut tout ce qu'elle réussit à dire avant de serrer Élise dans une étreinte forte. C'est alors que les larmes vinrent enfin, pas les larmes silencieuses qu'elle avait versées en lisant la note, mais des sanglots profonds qui semblaient venir des profondeurs de son âme. Camille la tenait fermement, une ancre dans la tempête. « Je suis enceinte, Camille », murmura Élise à travers ses sanglots, révélant pour la première fois la nouvelle qui aurait dû être une raison de joie. Camille se figea un instant, puis la serra encore plus fort. « Alors, on élèvera ce bébé ensemble. Tu n'es pas seule, Élise ?» À ce moment-là, au milieu de la douleur écrasante de l'abandon, quelque chose en Élise grandit plus fort. Ses mains touchèrent à nouveau son abdomen, maintenant avec un sentiment de détermination différent. Peu importait qu'Antoine ait choisi de ne pas faire partie de cette histoire, elle écrirait ses propres chapitres. Ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle essuyait ses larmes et commençait à planifier ses prochains pas, c'est que le destin avait d'autres plans, des plans qui impliqueraient non pas un seul bébé, mais 4 minuscules miracles qui changeraient sa vie à jamais. Et que 3 ans plus tard, le passé viendrait frapper à sa porte d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Élise se leva, ses jambes encore chancelantes, mais son esprit se renforçant à chaque respiration. La robe de mariée, toujours suspendue là, serait renvoyée, les arrangements floraux seraient annulés, et les rêves d'une vie aux côtés d'Antoine devraient être rangés. Mais un nouveau rêve grandissait en elle, un rêve qui, bien que différent de ce qu'elle avait prévu, serait plus puissant et transformateur qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. « Êtes-vous prête à voir votre bébé, Élise ?» La voix douce du docteur Dubois dissimulait à peine son inquiétude alors qu'elle ajustait le moniteur d'échographie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage, qui n'avait jamais eu lieu, et Élise avait enfin trouvé le courage pour son premier rendez-vous prénatal. Camille lui serrait la main fermement, toutes deux regardant l'écran en noir et blanc avec attention. La salle d'examen était silencieuse, à l'exception du son rythmique qui commençait à remplir l'espace, son rythme cardiaque. Le docteur Dubois fronça légèrement les sourcils, déplaçant lentement la sonde. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Oh, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Élise sentit son cœur s'accélérer. « Pas exactement « ne va pas ». Le médecin ajusta à nouveau l'équipement. « Élise, je vois plus d'un bébé ici. » Camille serra plus fort la main d'Élise. « Des jumeaux ?» murmura Élise, un mélange de peur et d'excitation dans sa voix. Le docteur Dubois continuait de déplacer la sonde, son expression devenant plus concentrée. En fait, elle fit une pause, vérifiant à nouveau. « Je vois 4 sacs gestationnels distincts, des quadruplés. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise sentit le monde tourner un instant, son esprit luttant pour traiter l'information. 4 bébés. Pas un, mais 4 petites vies grandissant en elle. 4 ? La voix de Camille sortit dans un murmure incrédule. Le médecin commença à pointer l'écran, marquant chaque petit cercle indiquant un bébé. Ici, ici, ici et ici. Tous semblent bien positionnés, avec des battements de cœur forts. Élise regarda l'écran, hypnotisée, des larmes silencieuses coulant sur son visage. 4 petits miracles, alors qu'elle pensait avoir tout perdu. Élise, le docteur Dubois prit un ton plus sérieux.
Vous devez comprendre qu'une grossesse de quadruplé est considérée à haut risque. Vous aurez besoin de soins spéciaux, de beaucoup de repos et d'un solide réseau de soutien. Camille parla la première. Elle m'a, moi, et je suis sûr que... Et moi aussi, ma chère. La voix venait du seuil de la porte, où Madame Ginette, la voisine de 68 ans d'Élise, attendait patiemment. Elle avait insisté pour les accompagner à la clinique, attendant à l'extérieur de la salle d'examen. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. 4 bébés! Eh bien, maintenant vous avez une grand-mère de substitution expérimentée pour aider. Ce soir-là, assise dans son petit salon, Élise fit les comptes. Son salaire d'enseignante suffirait à peine pour un bébé, et encore moins pour 4. Camille et Madame Ginette la regardèrent griffonner des chiffres dans son carnet. « J'aurais besoin de tout en 4 exemplaires, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. 4 berceaux, 4 poussettes, 4 fois plus de couches. »« Élise, respire », s'approcha Madame Ginette, posant une tasse de tisane à la camomille sur la table. « Une chose à la fois. Je n'ai pas le temps pour une chose à la fois, Ginette. Dans moins de 8 mois, j'aurai 4 bébés qui dépendront de moi. » Camille, naviguant sur son ordinateur portable, s'illumina soudainement. « Élise, regarde ça. Il y a des tonnes de mamans en ligne qui partagent des astuces pour fabriquer des vêtements et des accessoires de bébés faits maison. Certaines vendent même leurs créations. » Élise leva les yeux de ses calculs. Pendant ses années d'enseignement, elle avait été connue pour créer du matériel pédagogique fait main. Ses compétences en artisanat étaient louées par les autres enseignants et les parents. « Tu sais ?» Elle prit l'ordinateur portable de Camille, parcourant certaines des pages. « Je pourrais faire ça pendant mon temps libre, après les cours. Et je peux aider avec les ventes en ligne, » ajouta Camille avec enthousiasme. « Souviens-toi, je travaille dans le marketing numérique. » Madame Ginette sourit, sortant ses aiguilles à tricoter de son sac. « Et je peux t'apprendre quelques points spéciaux que j'ai appris au fil des ans. J'ai fait des vêtements pour tous mes petits-enfants. » Ainsi naquit les Petits Trésors d'Élise, une boutique en ligne d'articles de bébés faits main. Dans les semaines qui suivirent, alors que son ventre commençait à s'arrondir, Élise établit une routine stricte. Le matin, elle enseignait ses cours réguliers. À l'heure du déjeuner, elle offrait des séances de tutorat supplémentaires aux élèves qui en avaient besoin. L'après-midi, après l'école, elle fabriquait des articles pour sa boutique en ligne, avec Madame Ginette, toujours à proximité, lui enseignant de nouveaux points et techniques. Camille s'occupait de la partie technique de la boutique, photographiant les produits et gérant les réseaux sociaux. À la surprise générale, les créations délicates d'Élise commencèrent à se faire remarquer. Ces articles personnalisés, en particulier les ensembles assortis pour jumeaux et triplés, trouvèrent une niche spéciale parmi les parents de multiples. « Tu as besoin de plus de repos », insistait Madame Ginette, voyant Élise travailler tard dans la nuit sur un autre ensemble de salopettes pour bébés. « Je me reposerai quand les bébés seront en sécurité et que j'aurai assez économisé pour leur premier mois, » répondit Élise, bien qu'elle acceptât de s'adosser au canapé tout en cousant. Les visites chez le médecin devinrent plus fréquentes, et chaque échographie apportait de nouvelles angoisses et de nouvelles joies. Les 4 bébés se développaient bien que le docteur Dubois restât préoccupé par la mère menue portant 4 enfants. 3 garçons et une fille, annonça Élise un soir à Camille et Madame Ginette, leur montrant la dernière échographie. Tous en bonne santé. « As-tu pensé à des prénoms ?» demanda Madame Ginette, travaillant sur une couverture comportant 4 couleurs différentes, une pour chaque bébé. Élise caressa son ventre maintenant proéminent. « Mathieu, Guillaume, Jacques et Isabelle, » sourit-elle doucement. « Je voulais des prénoms qui soient forts, mais doux à la fois. » À mesure que sa grossesse avançait, la communauté scolaire se mobilisa pour l'aider. Les parents achetèrent ses créations. Les enseignants organisèrent une baby shower surprise et même le directeur lui offrit une flexibilité dans son emploi du temps. Un après-midi, en préparant une autre commande, Élise tomba sur un vieux journal où figurait la photo d'Antoine. Il y était montré souriant lors d'un nouveau projet immobilier,
sans aucun signe de l'homme qui était parti sans un regard en arrière. Un instant, sa main trembla, mais elle sentit alors l'un des bébés donner un coup de pied. « On va s'en sortir », murmura-t-elle à son ventre. « Maman le promet. » Le petit salon de l'appartement d'Élise se transforma progressivement en un mini-studio, avec des tissus, des fils et des pièces à moitié finies, soigneusement organisées par Madame Ginette, tandis que Camille transformait la chambre d'amis en une nurserie douillette pour 4. « C'est un miracle », remarqua Madame Ginette une nuit, regardant Élise endormie sur le canapé, entourée de vêtements partiellement faits, son ventre énorme à 8 mois de grossesse. Elle est plus forte qu'elle ne le pense. Camille hocha la tête, couvrant son amie d'une couverture. Elle l'a toujours été. Elle avait juste besoin de le découvrir par elle-même. Élise bougea dans son sommeil, ses mains protégeant instinctivement le ventre où 4 petits cœurs battaient à l'unisson. Dans ses rêves, il n'y avait pas de place pour les cauchemars de mariage brisés ou de fiancés qui partent. Il n'y avait que l'avenir, intimidant, effrayant, mais rempli d'un amour multiplié par 4. « Mathieu, lâche les cheveux de ta sœur. »« Guillaume, non, tu ne peux pas grimper là-dessus. »« Jacques, mon cœur, où as-tu caché la chaussure de ton frère ? » »« Isabelle, s'il te plaît, ne donne pas ton petit déjeuner à Monsieur Moustache. » C'était un matin typique dans la maison du bois. Élise, jonglant avec un plateau de crêpes en forme d'animaux, naviguait dans le chaos organisé de sa routine matinale. 3 ans s'étaient écoulés depuis que ces 4 miracles étaient venus au monde, et chaque jour était une nouvelle aventure. Monsieur Moustache, le chat tigré qu'Isabelle avait adopté à travers la fenêtre, observait la scène depuis sa place privilégiée, sur le rebord de la fenêtre, probablement reconnaissant d'être un enfant unique. « Regarde, maman !» Mathieu, l'aîné d'exactement 3 minutes et 12 secondes, comme il aimait le rappeler à tout le monde, montra fièrement un dessin. À seulement 3 ans, il montrait déjà un côté protecteur, gardant toujours un œil sur ses frères et sœurs. « Nous 5. » Élise sourit en voyant les bonshommes allumettes, un plus grand, censé être elle, et 4 plus petits, chacun avec un détail distinctif. Mathieu avait ajouté des lunettes pour lui-même, bien qu'il n'en portât pas, une petite voiture pour Guillaume, un livre pour Jacques et des fleurs pour Isabelle. « C'est magnifique, mon amour. On l'accrochera sur le frigo après le petit déjeuner, d'accord ? Maintenant, tout le monde à table. » La coordination nécessaire pour nourrir 4 enfants de 3 ans en même temps rivalisait avec la complexité d'un ballet. Au fil des ans, Élise avait développé un système. Mathieu s'asseyait toujours à sa droite, car il était le plus indépendant. Guillaume devait s'asseoir entre 2 frères et sœurs pour minimiser ses tentatives d'évasion. Jacques, le plus calme, s'asseyait à sa gauche, et Isabelle lui faisait face pour qu'Élise puisse l'empêcher de partager son petit déjeuner avec tout animal qui passait par la fenêtre. « Mamie Ginette vient aujourd'hui ?» demanda doucement Jacques, ses yeux suivant Élise, alors qu'elle coupait les crêpes en morceaux gérables. « Oui, mon cœur. Tati Camille aussi. C'est un jour spécial, tu te souviens ?»« Fête !» cria Guillaume, manquant de renverser son verre de lait dans son excitation. C'était le 3e anniversaire des quadruplés, et la maison était décorée pour l'occasion. Des ballons colorés flottaient au plafond, une bannière faite à la main proclamant « Joyeux anniversaire à nos petits miracles » était accrochée dans la pièce, et 4 gâteaux identiques attendaient dans le réfrigérateur, car Élise avait appris à ses dépens que les enfants de 3 ans ne partageaient pas pacifiquement un seul gâteau d'anniversaire. La sonnette retentit, et Isabelle frappa dans ses mains avec excitation. « Mamie !» Madame Ginette entra, portant 4 paquets de taille identiques, une leçon que tout le monde avait apprise rapidement. Derrière elle, Camille arriva avec des décorations supplémentaires et son appareil photo professionnel. « Où sont mes petites tornades ?» Madame Ginette ouvrit les bras, immédiatement assiégée par 4 paires de petits bras. Élise regarda la scène, le cœur plein. Sa vie n'avait pas suivi son plan original, mais elle était parfaite à sa manière. Sa boutique en ligne, Les Petits Trésors d'Élise, avait grandi au-delà de ses attentes, lui permettant de travailler à domicile et de se consacrer à plein temps aux enfants.
La chambre d'amis s'était transformée en un espace de création professionnelle où elle créait des pièces pendant que les enfants jouaient sous sa supervision. L'après-midi fut un tourbillon de jeux, de rires et de crises mineures, comme lorsque Guillaume essaya de voir s'il pouvait grimper au rideau du salon, ou lorsque Jacques réarrangea tranquillement tous les cadeaux par couleur, ou lorsque Isabelle tenta de convaincre tout le monde que M. Moustache méritait un morceau de chaque gâteau. Mathieu, toujours le gardien, partageait son temps entre l'ouverture de ses propres cadeaux et s'assurer que ses frères et sœurs ne cassaient rien au passage. « Ils sont si différents », remarqua Camille en photographiant les enfants jouant avec leurs nouveaux cadeaux. « C'est incroyable, comme 4 personnes qui ont partagé le même espace pendant 9 mois peuvent avoir des personnalités si distinctes. » Élise hocha la tête, observant ses petits. Mathieu, avec sa nature protectrice, séparait déjà les jouets qui pourraient être dangereux. Guillaume, l'aventurier du groupe, transformait chaque nouvel objet en une expédition potentielle. Jacques, calme et observateur, étudiait chaque jouet méticuleusement. Et Isabelle, douce et sociable, planifiait déjà comment partager ses nouveaux trésors avec ses frères et sœurs, et bien sûr, Monsieur Moustache. « Élise » Camille hésita un instant, se mordant la lèvre. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Quelque chose dans le ton de son ami fit qu'Élise détourna son attention des enfants. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Camille sortit un magazine d'affaires de son sac. « J'ai vu ça au kiosque ce matin. » Élise sentit son cœur faire un bond en voyant la photo en couverture. Antoine Moreau, souriant avec confiance, dans un costume impeccable, à côté de son tout nouveau projet immobilier. Le titre disait « Le roi de l'immobilier ». Comment Antoine Moreau a révolutionné le marché du luxe. Il est de retour en ville, dit doucement Camille. L'article mentionne qu'il supervisera personnellement le nouveau projet du centre-ville. Élise regarda ses enfants, inconscients de la tempête émotionnelle qui se déchaînait dans sa poitrine. 4 versions miniatures d'Antoine, les mêmes yeux verts, le même sourire avec des fossettes, même certaines manières qu'elle ne pouvait s'empêcher de remarquer. « Maman, Guillaume essaie de mettre sa nouvelle voiture dans son nez. » Le cri de Mathieu la ramena à la réalité. « Non, c'est pas vrai !» protesta Guillaume, cachant rapidement la voiture derrière son dos. « Si, je t'ai vu. Jacques l'a vu aussi, n'est-ce pas, Jacques ?» Jacques, pris entre 2 feux, haussa simplement les épaules et retourna organiser ses nouveaux blocs de construction par taille et par couleur. Isabelle, sentant la tension, commença immédiatement à distribuer des câlins pour calmer tout le monde. Un câlin pour tout le monde. Élise prit une profonde inspiration, plaçant le magazine dans le tiroir le plus proche. C'était leur journée. 4 bougies à souffler, 4 sourires à capturer en photo, 4 petits cœurs à protéger. Quoique le destin préparé avec le retour d'Antoine, cela devrait attendre. Mais lorsque les enfants s'endormirent enfin cette nuit-là, épuisés par tant de célébrations, Élise s'autorisa à regarder à nouveau la photo. Antoine n'avait pas beaucoup changé. Peut-être quelques rides de plus autour des yeux, une allure plus mature. Avait-il jamais imaginé que quelque part dans la ville, il y avait 4 petits cœurs qui battaient à l'unisson avec le sien? Monsieur Moustache sauta sur ses genoux, ronronnant comme s'il sentait son trouble. De la chambre des enfants venait le son doux de leur respiration. Mathieu, probablement agrippé à son ours en peluche préféré. Guillaume, sans aucun doute étalé en travers du lit. Jacques, avec ses livres soigneusement rangés près de son oreiller. Et Isabelle, ayant sûrement laissé une friandise pour Monsieur Moustache caché sous le lit. Élise ferma le magazine et le plaça dans le tiroir le plus haut de la cuisine. Demain serait un autre jour, plein d'aventures avec ses petits miracles. Le passé, pour l'instant, pouvait attendre. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres dorées à travers le parc, alors qu'Antoine Moreau se promenait distraitement, son téléphone collé à l'oreille. C'était son rituel quotidien, s'échapper du bureau pendant une demi-heure sous le prétexte d'inspecter les terrains près de son nouveau développement, mais en réalité, juste pour prendre l'air loin des réunions interminables. Oui,
Les contrats seront signés demain, dit-il automatiquement, ses pas suivant un chemin familier parmi les arbres. Non, je ne veux pas reporter. Ces mots furent brusquement coupés lorsque quelque chose, ou plutôt quelqu'un, percuta ses jambes assez fort pour le faire chanceler. Son téléphone glissa de sa main, atterrissant sur l'herbe. « Tu m'as eu! Tu m'as eu !» cria une voix d'enfant, ravi. Retrouvant son équilibre, Antoine baissa les yeux pour trouver deux garçons, pas plus de 3 ans, emmêlés autour de ses jambes. L'un d'eux riait de manière incontrôlable, tandis que l'autre essayait de se relever, ajustant un t-shirt bleu froissé. « Désolé, monsieur, » dit le garçon au t-shirt bleu aidant son frère. Sûrement, ils étaient de frères, ils étaient identiques jusqu'au sourire espiègle, à se remettre sur pied. Et puis, c'est arrivé. Antoine a vraiment regardé les garçons, et le monde a semblé se figer. Ses yeux, il connaissait ses yeux. C'étaient les siens. Et ses fossettes dans leur sourire, c'était comme regarder ses propres photos d'enfance. Guillaume, Jacques. La voix d'une femme retentit, et Antoine sentit son cœur se glacer. Il connaissait cette voix. Élise apparut, courant le long du sentier avec 2 autres petits sur ses talons. Combien de fois je vous ai dit de ne pas courir si... Sa voix mourut dans sa gorge quand elle vit Antoine. Le temps sembla suspendu. Un oiseau chantait quelque part au loin. Une feuille solitaire dérivait paresseusement entre eux. Élise étendit instinctivement les bras, comme une lionne protégeant ses petits. Mathieu, toujours vigilant, sentit immédiatement la tension et se cacha derrière les jambes de sa mère. Isabelle, agrippant sa poupée préférée, fit un signe timide à l'étranger, plus par habitude que par envie. Guillaume et Jacques, encore excités par leur course, enregistrèrent à peine le moment historique qui se déroulait. Antoine pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine. 4. Il y avait 4 enfants. 4 petites versions de lui-même, partageant ses traits, ses gestes. Son esprit hurlait des conclusions qu'il osait à peine reconnaître. Élise. Sa voix sortit rauque, presque un murmure. Elle avait l'air différente de ce dont il se souvenait. Plus mature, plus forte. Ses yeux, qui débordaient autrefois d'amour pour lui, brillaient maintenant de prudence et de protection. Elle serrait fermement le sac à dos de Mathieu, ses jointures blanches de tension. Antoine fit un pas vers elle, des mots se formant, des explications, des questions, des supplications. Mais Élise leva la main, l'arrêtant net. Pas ici. Sa voix était ferme, contrôlée, bien qu'il pût voir ses mains trembler. Venez chez moi à 19h, après que les enfants seront au lit. On pourra parler alors. Elle ouvrit son agenda avec des mouvements rapides et déterminés, déchira un bout de papier et griffonna une adresse. Antoine regarda ses doigts trembler légèrement alors qu'elle écrivait, le seul signe extérieur de son trouble. « Maman, j'ai faim !» annonça Isabelle, inconsciente de la tempête émotionnelle entre les adultes. « Moi aussi !» intervint immédiatement Guillaume. « Et Monsieur Moustache nous attend !» ajouta doucement Jacques. Élise rangea l'agenda, tendant à Antoine la note sans laisser leurs doigts se toucher. « 19h, répéta-t-elle, sa voix plus douce maintenant. « Allez, mes amours, appela-t-elle les enfants, son ton passant à une douce protection. Rentrons à la maison voir ce que fait Monsieur Moustache. Antoine resta figé, la regardant rassembler les enfants avec l'efficacité de quelqu'un qui avait perfectionné cette routine au fil des ans. Mathieu lui lança un dernier regard méfiant avant de prendre la main de sa mère. Isabelle fit de nouveau un signe, maintenant plus animée par la mention de la nourriture et du mystérieux Monsieur Moustache. Guillaume et Jacques, toujours débordants d'énergie, commencèrent une nouvelle course vers la porte du parc. Le papier dans sa main tremblait. Ou était-ce sa main qui tremblait? Les lettres dansaient devant ses yeux. Une adresse, quelques chiffres, toute une vie de secrets, condensés sur un minuscule bout de papier. Son téléphone gisait toujours sur l'herbe, l'appel ayant été coupé depuis longtemps. En se penchant pour le ramasser, Antoine remarqua autre chose sur le sol. Un petit dinosaure en jouet, probablement tombé pendant la collision. Il était bleu,
avec quelques éraflures et un nom d'enfant imprimé en bas d'une écriture tremblante. Jacques. Antoine tenait le jouet comme s'il était en verre. Dans son esprit, les images se superposaient à une vitesse vertigineuse. Élise, le jour de leur rencontre. Élise, le jour où il l'a demandée en mariage. Élise, il y a quelques instants, protégeant 4 petits miracles qui partageaient ses traits. Le son des rires des enfants flottait encore dans l'air, maintenant lointain. Antoine vérifia sa montre. Il était 14h47. Dans un peu plus de 4 heures, il aurait des réponses à des questions qu'il ne savait même pas qu'il devait poser. Dans un peu plus de 4 heures, sa vie ne serait plus jamais la même. Glissant soigneusement le dinosaure dans la poche de son costume, il commença à marcher vers son bureau. Chaque pas résonnait du poids de 3 ans d'absence, de moments manqués, de premiers mots non entendus et de premiers pas jamais vus. Le soleil continuait son chemin dans le ciel, indifférent au tremblement de terre émotionnel qui venait de se produire sous ses rayons. Une douce brise balançait les balançoires vides du parc comme un pendule comptant les heures jusqu'au début du prochain chapitre de cette histoire. À 19 heures précises, la sonnette retentit. Élise prit une profonde inspiration, vérifiant une dernière fois le moniteur dans la chambre des enfants. Tous les 4 dormaient paisiblement, épuisés par l'excitation du matin au parc. Mathieu s'accrochait à son ours en peluche préféré. Guillaume avait repoussé toutes ses couvertures. Jacques dormait entouré de ses livres d'histoire. Et Isabelle serrait sa poupée bien-aimée. Ses pas semblaient lourds alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Derrière, Antoine attendait, toujours dans son costume de travail, bien que sa cravate fût desserrée et sa veste froissée par des heures de va-et-vient agité. « Entrez » dit-elle simplement, le conduisant au salon. La maison était silencieuse, rompue seulement par le doux tic-tac de l'horloge sur le mur et le ronronnement léger de M. Moustache, qui observait le visiteur avec méfiance depuis le rebord de la fenêtre. Antoine s'arrêta devant un collage de photos sur le mur. Des instantanés des 3 dernières années qu'il avait manqués. Les premiers moments à l'hôpital, 4 petits paquets dans les bras d'Élise. Leur premier anniversaire, le glaçage couvrant des visages heureux. Les premiers pas, les premiers mots, la première fois à la plage. Ce sont 3 ans d'histoire que tu ne connais pas. Brisa le silence Élise, sa voix contrôlée, mais avec un léger tremblement. Antoine se tourna vers elle, sortant quelque chose de sa poche. « Jacques a laissé ça au parc, » dit-il en tendant le petit dinosaure bleu. Élise prit le jouet, ses doigts effleurant accidentellement les siens. Le bref contact déclencha un courant électrique entre eux, un flot de souvenirs d'un passé pas si lointain. « Pourquoi » La voix d'Antoine sortit rauque, chargée d'émotion. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit à leur sujet ?» C'était comme si quelque chose en Élise se brisait enfin. 3 ans de colère refoulée, de nuits blanches, de larmes silencieuses, tout éclata d'un coup. Jamais rien dit? Sa voix monta d'une octave, des larmes de colère montant à ses yeux. J'ai essayé de te le dire des dizaines de fois, des appels, des messages, des visites à ton bureau. Antoine recula, stupéfait. De quoi parles-tu? Je n'ai jamais... La première fois, c'était 3 jours après ton départ, continua Élise, les mots se déversant comme un barrage qui cède. Je suis allé à ton bureau. Ton assistante a dit que tu étais en réunion. J'ai laissé un message. 20 messages. J'ai appelé tellement de fois que j'ai mémorisé la musique d'attente de ton entreprise. Elle se dirigea vers un tiroir en sortant un dossier usé. Tiens, chaque enregistrement d'appel, chaque email que j'ai envoyé. 15 tentatives le premier mois, 12 le deuxième, jusqu'à ce que je comprenne enfin que tu ne voulais pas être trouvé. Antoine prit les papiers, les mains tremblantes, ses yeux parcourant les dates, les heures, les tentatives de contact désespérées. « Élise, je te jure que je n'ai jamais rien reçu de tout ça. N'ose pas. » Elle lui arracha les papiers. « N'ose pas faire semblant de ne pas savoir. Tu as choisi de partir. Enceinte ou pas, tu es parti. Juste une note, comme si 8 mois de nos vies ne signifiaient rien. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
Antoine chancela jusqu'au canapé, s'effondrant comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « 4, murmura-t-il en regardant les photos. Il y a 4 petites vies que j'ai. Un cri aigu interrompit la conversation. Isabelle, de la chambre des enfants, sur le moniteur. Maman, vint la voix ensommeillée et effrayée de la petite fille par l'interphone. Élise se redressa immédiatement, des années d'instinct maternel prenant le dessus. « Tu dois partir, dit-elle fermement. Ce n'est pas le moment. Élise, s'il te plaît. » « Non, Antoine, il y a 4 enfants à l'étage qui sont ma seule priorité en ce moment. Nous devons gérer ça étape par étape, pour leur bien. » Le cri d'Isabelle s'intensifia. Élise était déjà à mi-chemin des escaliers quand Antoine l'appela. « Est-ce que je pourrais les revoir ?» Elle s'arrêta, une main sur la rampe. « On va régler ça comme des adultes, Antoine. Pour eux. Mais pour l'instant, va-t'en. » Antoine se dirigea vers la porte, ses pas aussi lourds que du plomb. Avant de partir, il s'arrêta, regardant Élise monter les escaliers. À travers le moniteur toujours actif sur la table, il pouvait entendre sa voix douce et rassurante. « Maman est là, ma princesse. C'était juste un mauvais rêve. » La porte se referma doucement derrière lui, mais Antoine ne put se résoudre à bouger. Debout sur le porche, il pouvait encore entendre Élise fredonner une berceuse, la même que sa propre mère lui chantait avant que son père ne parte. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il n'était pas seulement l'homme qui avait abandonné Élise, il était le père qui avait abandonné ses enfants, répétant un cycle qu'il avait juré de ne jamais continuer. Monsieur Moustache le regardait à travers la fenêtre, ses yeux fins transmettant tout le jugement qu'Antoine sentait qu'il méritait. Sur le trottoir, son chauffeur attendait patiemment, ignorant le tremblement de terre émotionnel qui venait de se produire à l'intérieur de cette maison d'apparence ordinaire. Antoine sortit son téléphone, fixant l'écran de verrouillage. La photo de son dernier triomphe d'entreprise, qui avait semblé si importante jusqu'à ce matin, paraissait maintenant totalement insignifiante. Quelque part dans cette maison, 4 petits cœurs battaient à l'unisson avec le sien, et il avait manqué 3 ans de chaque battement. La lune commença à se lever dans le ciel, argentée et indifférente au drame qui se déroulait sous sa lueur. Antoine se dirigea enfin vers la voiture, chaque pas résonnant du poids de ses choix passés et de la responsabilité de ses décisions futures. Avant de monter dans le véhicule, il jeta un dernier regard en arrière, vers la fenêtre éclairée du 2e étage, où Élise chantait encore doucement pour Isabelle. Le rideau se balançait doucement dans la brise nocturne, comme une page qui se tourne dans une histoire loin d'être terminée. 3 jours après cette première rencontre, Antoine se tenait de nouveau devant la porte d'Élise. Cette fois, il n'était pas accablé par la surprise, mais par un autre type d'anxiété. Dans ses mains, il tenait une vieille boîte en bois. Élise ouvrit la porte sans un mot, lui faisant simplement signe d'entrer. Les enfants venaient de se coucher. Il pouvait voir quelques jouets encore éparpillés dans le salon, témoins silencieux d'une autre journée d'aventure qu'ils n'avaient pas vécue. « Ont-ils bien dormi ?» demanda doucement Antoine, ses yeux se posant sur un dessin d'enfant épinglé au réfrigérateur. 4 bonshommes allumettes, plus un plus grand. Mathieu a eu un peu de mal. Il est toujours agité quand il pleut, répondit Élise, se surprenant elle-même par la façon naturelle dont elle partageait un tel détail. Antoine absorba cette petite information sur son fils aîné comme un homme mourant de soif dans le désert. Chaque détail sur les enfants était un trésor auquel il s'accrochait désespérément. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-il finalement, s'asseyant sur le canapé et posant la boîte en bois sur la table basse. « J'ai besoin que tu comprennes, pas comme une excuse, mais une explication. » Élise s'assit dans le fauteuil en face de lui, gardant ses distances, mais ses yeux trahissaient une curiosité prudente. Antoine ouvrit la boîte avec un soin révérencieux. À l'intérieur, il y avait un ours en peluche usé, quelques vieilles photos et une enveloppe jaunie. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prenait l'une des photos. « C'est moi, quand j'avais 5 ans, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Prise le jour de mon anniversaire.
le dernier que j'ai passé avec mon père. » Élise se pencha en avant imperceptiblement, regardant la photo d'un garçon souriant avec les mêmes fossettes qu'elle voyait maintenant chez leurs enfants. « Cette nuit-là, » poursuivit Antoine, sa voix basse et tendue, « mon père a dit qu'il sortait acheter une nouvelle pellicule pour l'appareil photo. Il n'est jamais revenu. » Le silence qui suivit était lourd du poids de souvenirs douloureux. « J'ai passé des années à lui trouver des excuses, » laissa échapper Antoine avec un rire sans humour. « Peut-être qu'il s'est perdu, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être que... » Sa voix vacilla. Peut-être qu'il ne m'aimait tout simplement pas assez pour rester. Élise sentit sa propre gorge se serrer. L'homme d'affaires confiant et prospère qu'elle avait connu avait disparu, remplacé par un garçon de 5 ans blessé. Ma mère. Il prit une autre photo, cette fois d'une jeune femme aux yeux tristes. Elle ne s'en est jamais vraiment remise. Elle a fait 2 boulots pour m'élever, mais je l'entendais pleurer toutes les nuits. Son abandon a brisé quelque chose en elle. Antoine se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. La pluie à l'extérieur traçait des motifs sur la vitre, comme des larmes silencieuses. « La nuit avant notre mariage, continua-t-il sans se retourner, j'ai eu une crise de panique. J'ai commencé à voir des signes qui n'existaient pas, à me dire que tu serais mieux sans moi, que je ne ferais que te blesser, qu'il valait mieux partir avant que... » Sa voix se brisa. Laurent était là, mon meilleur ami, mon confident. Il a dit qu'il comprenait mes peurs, que c'était peut-être mieux de mettre fin aux choses avant qu'il ne soit trop tard. Élise sentit ses propres mains trembler. « Alors, tu es juste parti. »« Comme un lâche, » admit Antoine, se retournant enfin pour lui faire face. « J'ai laissé une note. »« Une note, Élise !» Sa voix monta en autocondamnation, exactement comme mon père l'avait fait. Son regard tomba sur une photo récente des enfants sur la table basse, 4 visages souriants après une journée à la piscine, les cheveux mouillés, les yeux brillants de bonheur. « Et maintenant, » continua-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, « je réalise que j'ai fait quelque chose d'encore pire. Je ne t'ai pas seulement abandonné, Élise. J'ai abandonné 4 vies innocentes avant même de savoir qu'elles existaient. » Antoine s'affaissa sur le canapé, prenant la photo des enfants avec des mains tremblantes. Mathieu à mes yeux. Guillaume a ce sourire espiègle que j'avais à cet âge. Jacques est calme, comme j'étais calme. Et Isabelle? Il toucha le visage de sa fille sur la photo avec une tendresse infinie. Elle a la douceur de ma mère. Élise regardait en silence, sentant ses défenses commencer à se fissurer sous la vulnérabilité brute qu'il montrait. « J'ai passé si longtemps à essayer de ne pas être mon père, » poursuivit-il, les larmes coulant maintenant librement sur son visage, « que je suis devenu une version encore pire de lui. Au moins, il a connu son fils pendant 5 ans avant de partir. » Un grondement de tonnerre lointain fit trembler légèrement la maison. À travers le moniteur des enfants, ils entendirent Mathieu s'agiter dans son sommeil. « Je ne peux pas changer le passé, » dit Antoine en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Je ne peux pas récupérer les 3 années que j'ai manquées. Mais Élise ?» Il la regarda dans les yeux pour la première fois cette nuit-là. « Si tu me le permets, je veux faire ce qui est juste maintenant. Pas pour moi, mais pour eux. » Élise sentit ses propres larmes couler. Pour la première fois en 3 ans, elle ne voyait pas l'homme qui l'avait abandonnée, mais un garçon de 5 ans attendant que son père revienne avec une pellicule qui n'arriverait jamais. Le son de petits pas dans l'escalier brisa le moment. Isabelle apparut, serrant sa poupée, les yeux ensommeillés à moitié ouverts. « Maman, j'ai rêvé de papillons. » Antoine rassembla rapidement les photos dans la boîte. Élise alla vers sa fille, la soulevant dans ses bras. « Allons te remettre au lit, ma princesse. Je vais te raconter une histoire de papillons. » Avant de monter les escaliers, elle se tourna vers Antoine. « Demain, nous pourrons parler davantage. »« Demain ?» Antoine hocha la tête, ramassant sa boîte de souvenirs. En partant, il pouvait entendre la voix douce d'Élise de l'étage, racontant une histoire de papillons qui s'étaient perdus sous la pluie, mais avaient retrouvé leur chemin. Dehors, la pluie continuait de tomber,
lavant les vieilles peines et dégageant peut-être un chemin pour de nouveaux commencements. Antoine arriva à son bureau à 6 heures du matin, des heures avant tout employé. La révélation d'Élise sur ses tentatives de le contacter l'avait tenu éveillé toute la nuit. Quelque chose n'allait pas. Comment tant de messages avaient-ils pu simplement disparaître? Le bâtiment était silencieux. Seul le bourdonnement lointain de la climatisation rompait le silence. Antoine alluma son ordinateur et commença à fouiller dans de vieux fichiers. Sophie, son ancienne assistante, avait tenu des registres méticuleux de tout, l'une de ses qualités les plus admirables, jusqu'à sa démission soudaine il y a 3 ans, juste après qu'Antoine. Sa main se figea sur la souris, juste après l'annulation de son mariage avec Élise. Avec une urgence renouvelée, il ouvrit le dossier de 2022. Les fichiers étaient tous là, organisés par date, journaux d'appel, visites, correspondances. Ses yeux tombèrent sur un sous-dossier intitulé « Personnel », L.A., Laurent. À l'intérieur, il trouva des dizaines d'emails entre Laurent et Sophie. Le premier datait d'1 semaine avant le mariage. « Sophie, j'ai besoin de ton aide. C'est à propos d'Antoine. Il fait une terrible erreur avec ce mariage précipité. En tant que son assistante la plus proche, tu as dû remarquer ces changements. » L'estomac d'Antoine se noua alors qu'il lisait les messages. Laurent avait manipulé Sophie, la convainquant que le mariage détruirait l'entreprise, qu'Élise avait des arrière-pensées, qu'Antoine devait se concentrer sur sa carrière. Tout contact de sa part, tout message. « Préviens-moi d'abord. Nous le protégerons d'elle. » Ses mains tremblaient en ouvrant d'autres fichiers. Le journal des appels montrait des dizaines de tentatives d'Élise pour le joindre, toutes marquées comme non urgents ou affaires personnelles, archivées. « Monsieur Moreau, elle est revenue aujourd'hui. » Elle semblait très bouleversée. « J'ai fait comme vous l'avez demandé et je lui ai dit que monsieur Antoine était en réunion. » Antoine se leva si brusquement que sa chaise claqua contre le mur derrière lui. Il traversa le couloir jusqu'à la salle des archives physiques. Dans la section de 2022, il trouva un dossier intitulé « Correspondance en attente ». À l'intérieur, jauni par le temps, se trouvaient les notes d'Élise. « Antoine, nous devons parler. C'est urgent. S'il te plaît, appelle-moi. Antoine, je sais que tu ne veux pas me voir, mais c'est important. Antoine, c'est à propos de notre La dernière note était incomplète, l'écriture d'Élise tremblante et tachée de ce qui ressemblait à des larmes. Monsieur Antoine, la voix de son assistante actuelle le fit sursauter. « Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez déjà là. Monsieur Laurent vient d'arriver et... »« Où est Sophie maintenant ?» l'interrompit Antoine, la voix tendue. « Sophie ? Elle travaille à l'agence de la côte ouest depuis... » « Depuis quand ?»« Depuis que monsieur Laurent l'a transférée, juste après. » Antoine quittait déjà la salle des archives, la note jaunie d'Élise serrée dans sa main. Il se dirigea droit vers le bureau de Laurent, ouvrant la porte sans frapper. Laurent était assis à son bureau, une tasse de café fumante devant lui. Son sourire habituel vacilla en voyant le regard d'Antoine. « Toine ? Est-ce que tout… » Antoine jeta les notes sur la table. « Explique ?» Laurent regarda les papiers, le sang se retirant de son visage. « Où as-tu… 3 ans, Laurent ?» La voix d'Antoine était dangereusement calme. « Pendant 3 ans, tu as… » « Mike, je peux t'expliquer, caché ces tentatives de me contacter. » Antoine frappa le bureau si fort que la tasse de café se renversa, tachant les notes. « J'ai 4 enfants, Laurent. 4. Et j'ai manqué les 3 premières années de leur vie parce que tu as décidé de me protéger. » Laurent se leva, les mains levées en signe de défense. « Tu paniquais, tu allais tout jeter ce que nous avions construit pour une romance précipitée. Je voulais juste… Tu voulais juste quoi ?» Antoine s'avança, sa voix tremblant de fureur. « Me manipuler ? Me tenir éloigné d'elle ? Pourquoi ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurent détourna le regard, mais pas avant qu'Antoine n'attrape quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'il aurait dû remarquer des années auparavant. « Toi ?» Antoine recula, la prise de conscience le frappant comme un coup de poing.
Tu avais des sentiments pour elle. » Laurent ne répondit pas, mais son silence était toute la confirmation nécessaire. « Toutes ces fois où tu m'as dit de me concentrer sur le travail, de ne pas me précipiter, » continua Antoine, les pièces s'emboîtant douloureusement. « Tu as tout orchestré. Mes peurs, mes doutes, tu les as tous nourris. »« Je l'aimais, » admit finalement Laurent, sa voix basse. « Dès le premier jour où tu me l'as présentée. Mais elle n'avait Dieu que pour toi. Alors, quand tu as commencé à montrer des doutes sur le mariage, tu as vu ta chance, cracha Antoine, le dégoût évident dans son ton. Je pensais qu'une fois que tu serais parti, elle pourrait éventuellement... Laurent passa une main sur son visage. Mais elle n'a jamais... Elle ne voulait que te joindre. Antoine attrapa son téléphone, ouvrant la galerie de photos. Il montra une photo qu'Élise avait partagée. 4 visages souriants, tous avec ses fossettes, ses yeux. « Regarde !» Il poussa pratiquement le téléphone vers Laurent. « Regarde ce que tu m'as fait manquer. » Laurent pâlit encore plus en voyant la photo. « Mike, je ne savais pas pour les enfants, je te le jure, je ne savais pas. » Non, Antoine empocha son téléphone. « Tu savais seulement qu'elle essayait désespérément de me contacter, que c'était quelque chose d'urgent, mais tu as décidé que tu savais ce qui était le mieux. » Antoine se dirigea vers la fenêtre, fixant la ville qui se réveillait en bas. Combien de matins comme celui-ci avait-il perdu? Combien de petits déjeuners chaotiques avec 4 bambins? Combien de premiers sourires, de premiers mots, de premiers pas? « Je veux ta lettre de démission pour la fin de la journée, » dit-il finalement, sans se retourner. « Et Laurent, si tu essaies, ne serait-ce que de contacter Élise ou de t'approcher de mes enfants. » La menace flottait dans l'air, trop évidente pour avoir besoin d'être terminée. Laurent hocha simplement la tête, vaincu. Quand Antoine quitta le bureau, le soleil était déjà haut dans le ciel. Dans sa poche, les notes jaunies d'Élise semblaient peser comme du plomb, témoin silencieux de 3 années perdues qu'il ne pourrait jamais récupérer. Son téléphone vibra. Un autre message d'Élise, avec une photo. Isabelle s'était levée tôt et tentait de faire des crêpes avec l'aide de Mathieu. La cuisine était un désordre de farine et de visages heureux. Antoine s'assit dans sa voiture, fixant la photo pendant une longue minute. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était encore entre ses mains. Antoine se gara devant la maison d'Élise un samedi après-midi, sa voiture chargée de paquets soigneusement choisis. Il avait passé des heures dans le magasin de jouets éducatifs, choisissant des cadeaux significatifs. Pour Mathieu, un kit de petits scientifiques. Pour Guillaume, des blocs de construction. Pour Jacques, un ensemble de livres illustrés. Pour Isabelle, un set d'art. « Souviens-toi, » dit Élise en ouvrant la porte. « Ils sont jeunes. N'attends pas trop de cette première visite. » Le son des rires et des pas pressés venait du salon, où les quadruplés jouaient sous l'œil vigilant de M. Moustache. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Ce serait sa première véritable interaction avec ses enfants. « Les enfants !» appela doucement Élise. « Vous vous souvenez de l'ami de maman que nous avons rencontré au parc? Il est ici pour nous rendre visite aujourd'hui. » Mathieu réagit le premier, arrêtant son jeu pour observer le visiteur avec des yeux curieux, qui étaient un miroir de ceux d'Antoine. Guillaume, qui essayait de construire un fort avec des coussins, abandonna immédiatement son projet et courut voir ce qui se passait. Jacques leva les yeux de son livre préféré, mais resta sur place. Isabelle, qui brossait les cheveux d'une poupée, offrit son salut amical habituel. « Je vous ai apporté quelques petites choses, » dit Antoine, la voix tremblante, en s'asseyant sur le tapis, gardant une distance respectueuse. « Des cadeaux ?» demanda Guillaume avec enthousiasme. « Comme à Noël ?» « Guillaume, » le réprimanda doucement Élise, « laisse Antoine nous montrer ce qu'il a apporté. » Antoine commença à sortir les paquets d'un grand sac décoré. « Celui-ci est pour Mathieu, » dit-il en tendant la première boîte. Mathieu s'approcha prudemment, acceptant le cadeau avec un merci chuchoté qui serra le cœur d'Antoine. Il l'ouvrit méthodiquement, ses yeux s'écarquillant devant le kit d'expérience scientifique. « Regarde, maman !» s'exclama-t-il en montrant à Élise. « Il y a même un vrai microscope. »« Et celui-ci est pour Guillaume, »
continua Antoine en lui tendant un deuxième cadeau. Guillaume le lui arracha pratiquement des mains, déchirant le papier d'emballage avec enthousiasme. « Waouh! Des blocs de construction! Je peux construire un château, ou un vaisseau spatial, ou un château spatial. Tu sais comment construire des châteaux spatiaux ?» Le barrage de questions fit rire Antoine, apaisant une partie de la tension. « On peut essayer de construire tout ce que tu veux. » Jacques n'avait pas bougé de son coin, alors Antoine lui apporta le cadeau. « J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup les histoires, » dit-il doucement. Jacques accepta le paquet avec précaution, passant ses petits doigts sur la couverture du premier livre qu'il révéla. « Il y a des dinosaures, » murmura-t-il, un petit sourire sur son visage. Et pour la princesse Isabelle, Antoine tendit le dernier cadeau, sentant son cœur fondre alors qu'elle souriait encore plus brillamment. « Regarde, monsieur Moustache !» Isabelle montra le set d'art au chat, qui observait tout avec un air de supériorité caractéristique. « Maintenant, je peux faire des portraits de toi. » Bientôt, le salon se transforma en un chaos organisé de jeux. Guillaume insista pour qu'Antoine l'aide à construire le plus grand château spatial du monde, tandis que Mathieu installait son microscope avec une concentration intense. « Savais-tu que les fourmis peuvent porter 50 fois leur poids ?» remarqua soudainement Mathieu, surprenant Antoine par ses connaissances. « Vraiment ? Qu'est-ce que tu sais d'autre sur les fourmis ?» C'en fut assez pour démarrer une longue explication sur les insectes, Mathieu montrant des connaissances impressionnantes pour son âge. Jacques, bien que toujours réservé, venait de temps en temps montrer une illustration particulièrement intéressante de ses nouveaux livres. Ce T-Rex, expliqua-t-il tranquillement, était le roi des dinosaures. Isabelle alternait entre le dessin et l'observation des autres, offrant occasionnellement ses créations artistiques à tout le monde. « C'est toi », dit-elle à Antoine, lui tendant un dessin coloré d'une grande silhouette tenant la main de 4 plus petites. Antoine sentit des larmes se former en regardant l'œuvre simple mais significative. Élise, observant de loin, semblait également émue. « L'heure du goûter », annonça-t-elle, remarquant que les enfants commençaient à montrer des signes de fatigue. « Tu reviendras ?» demanda Guillaume en grignotant un biscuit. « Si ta maman le permet, » répondit Antoine en jetant un coup d'œil à Élise. « Pourrais-tu venir demain ?» intervint Mathieu. « Je veux te montrer les lames du microscope. Je veux finir le château spatial, » ajouta Guillaume. « Il y a d'autres histoires de dinosaures, » dit doucement Jacques. Isabelle sourit simplement et offrit à Antoine la moitié de son biscuit. Élise regarda l'échange avec un mélange de prudence et d'espoir. « Peut-être que nous pouvons fixer une autre visite pour la semaine prochaine, » suggéra-t-elle. « Donnez à tout le monde le temps de s'adapter. » Quand il fut temps de partir, Antoine sentit son cœur se serrer. Quelques heures s'étaient envolées comme des minutes, et chaque moment semblait trop précieux pour être laissé partir. « Au revoir, gentil monsieur !» cria Guillaume depuis la fenêtre. « À plus tard, ami des dinosaures !» murmura Jacques. « Reviens vite !» fit Mathieu en agitant la main. Isabelle lui envoya un baiser. Assis dans sa voiture, Antoine tenait précieusement le dessin d'Isabelle. Sur son téléphone, il avait pris des photos du château spatial à moitié fini de Guillaume, du microscope de Mathieu, des livres de Jacques et des croquis d'Isabelle, des souvenirs d'un après-midi très spécial. Plus tard dans la nuit, Élise envoya un message. « Il n'arrête pas de parler de toi. » Guillaume planifie déjà les 10 prochaines tours qu'il veut construire. Mathieu recherche d'autres faits sur les fourmis. Jacques s'est endormi en serrant ses nouveaux livres. Et Isabelle ? Eh bien, Monsieur Moustache a eu 3 autres portraits après ton départ. Antoine relut le message plusieurs fois avant de s'endormir. Sur sa table de chevet, le dessin d'Isabelle tenait une place d'honneur. Son tout premier portrait de famille, même s'il était dessiné au crayon. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, Antoine s'endormit avec un sourire sur son visage, rêvant de châteaux spatiaux, de faits sur les fourmis, d'histoires de dinosaures et de portraits colorés d'un certain chat tigré. Le rapport financier tremblait dans les mains de Laurent alors qu'il tentait d'expliquer une autre erreur significative au conseil d'administration.
Pour la 3e fois cette semaine, des chiffres importants avaient été intervertis, causant des pertes considérables. Antoine observait son ami d'enfance trébucher sur ses mots, remarquant les signes de nuit blanche gravés sur son visage. « La réunion est levée », annonça Antoine, renvoyant les autres dirigeants. « Laurent, dans mon bureau. » Maintenant, le bureau d'angle d'Antoine, au dernier étage, offrait une vue panoramique sur la ville. Mais ce matin-là, les stores étaient au baissé, créant une atmosphère claustrophobe qui correspondait à la tension dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» demanda Antoine en se versant un verre d'eau. Il n'en offrit pas à Laurent. 3 erreurs en une semaine. Ce n'est pas toi. Laurent passa une main sur son visage, son masque de confiance s'effritant enfin. « Je n'arrive pas à dormir, admit-il. Je n'arrive pas à me concentrer. Depuis que tu as découvert, pour tout. » Antoine claqua le verre sur son bureau plus fort que nécessaire, des gouttelettes d'eau éclaboussant des documents importants. « Pour la façon dont tu as manipulé ma vie, comment tu as volé 3 ans avec mes enfants. Ce n'était pas censé se passer comme ça, commença Laurent, la voix tremblante. Au début, je voulais juste me protéger, termina amèrement Antoine. Me sauver d'un mariage précipité. Ou avais-tu d'autres motifs, Laurent ? Le silence fut assourdissant. Laurent s'effondra dans un fauteuil, paraissant soudain beaucoup plus âgé que ses 35 ans. « Je l'aimais », murmura-t-il, les mots le quittant comme une confession douloureuse. « Dès ce premier jour dans le parc, quand tu nous as présentés, la façon dont elle souriait, dont elle parlait de ses élèves, comment elle se souciait sincèrement de tout et de tout le monde. » L'estomac d'Antoine se noua. Combien de fois Laurent avait-il été présent lors de ces moments avec Élise? Combien de fois avait-il observé, planifié, manipulé? « Continue », ordonna-t-il, sa voix dangereusement calme. « Quand tu as commencé à montrer des doutes sur le mariage, j'ai vu une opportunité. » Laurent fixait le sol, incapable de rencontrer le regard d'Antoine. « Je connaissais tes peurs de l'abandon à propos de ton père. C'était si facile de nourrir ses insécurités. » Antoine se rapprocha de son bureau, ouvrant un tiroir. De l'intérieur, il récupéra une pile de papier, les messages et les notes d'Élise d'il y a des années. Et quand elle a essayé de me joindre, quand elle a désespérément essayé de me parler de la grossesse, Laurent ferma les yeux, comme si la vue de ces papiers lui faisait physiquement mal. Sophie, elle m'était loyale. Je l'ai convaincue que nous protégions l'entreprise, que nous te protégions. Chaque fois qu'Élise se présentait, chaque message, chaque tentative. « Vous avez joué à Dieu avec nos vies », conclut Antoine, sa voix tremblant de rage. « Toine, je te jure que je ne savais pas pour les enfants », tenta de se défendre Laurent. « Quand j'ai vu leurs photos, quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, ce que tu avais fait, » explosa finalement Antoine, claquant son poing sur le bureau si fort qu'un cadre photo tomba, le verre se brisant. C'était une photo récente, lui avec les quadruplés au parc, tous souriant à l'appareil photo. « Tu as volé les premiers sourires de mes enfants, Laurent. Leurs premiers pas, leurs premiers mots. Des moments que je ne récupérerai jamais. » Laurent se recroquevilla dans le fauteuil, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. L'es-tu vraiment ?» Antoine attrapa son téléphone, ouvrant sa galerie de photos. « Regarde! Regarde !» Il poussa pratiquement le téléphone au visage de Laurent, faisant défiler les photos qu'Élise avait partagées des 3 dernières années. Les bébés à l'hôpital, leur premier Noël, les premiers pas de Guillaume, Mathieu découvrant son amour des insectes, Jacques arrangeant méthodiquement ses livres, Isabelle faisant son premier dessin. Chacun de ces moments, continua Antoine, la voix étouffée par l'émotion, chaque sourire, chaque larme, chaque réussite, tu me les as volés. Tout ça à cause d'une obsession malsaine. Je peux arranger ça, dit brusquement Laurent en se levant. Je peux lui parler, lui expliquer. Tout était de ma faute. Non. La voix d'Antoine cingla dans l'air, comme un fouet. Tu ne t'approcheras plus jamais d'elle, ni de mes enfants. Jamais. Antoine se dirigea vers la fenêtre et ouvrit les stores. La lumière du soleil inonda la pièce, comme si l'univers voulait éclairer chaque coin sombre et chaque mensonge.
Je veux ta démission pour la fin de la journée, répéta-t-il sans se retourner. Tes parts dans l'entreprise seront rachetées à la valeur du marché. Et Laurent? Il se retourna, ses yeux d'acier. Si j'entends que tu as ne serait-ce qu'essayé de contacter ma famille. La menace non formulée resta en suspens, d'autant plus puissante dans son silence. Laurent se leva lentement, semblant avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques minutes. À la porte, il s'arrêta une dernière fois. « Tu étais mon meilleur ami, Toine, mon frère. Et tu allais être mon témoin, » répondit amèrement Antoine. « Ironique, n'est-ce pas ?» Lorsque la porte se referma derrière Laurent, Antoine laissa enfin ses propres larmes couler. 15 ans d'amitié, de confiance et de fraternité détruits par les mensonges et la manipulation. Son téléphone vibra. Un message d'Élise. C'était une photo d'Isabelle montrant fièrement un nouveau dessin. 6 silhouettes souriantes, y compris Monsieur Moustache. En dessous de son écriture enfantine, « Ma famille ». Antoine essuya ses larmes, un petit sourire se formant. Le passé était plein de trahisons et de moments perdus, mais l'avenir était plein de possibilités, de petits sourires, de châteaux de blocs de construction, d'expériences scientifiques et de dessins colorés. Rassemblant ses affaires, il quitta le bureau tôt ce jour-là. Il avait promis à Guillaume qu'il l'aiderait à construire un garage pour le château spatial, et Antoine Moreau ne romprait plus jamais une promesse. La salle de réunion était bondée. Des investisseurs de tout le pays s'étaient rassemblés pour la présentation du nouveau projet immobilier d'Antoine, potentiellement le plus grand de sa carrière. Les contrats étaient prêts à être signés. Les projections financières étaient impressionnantes, et son équipe avait travaillé pendant des mois sur ce moment. Antoine était au milieu de sa présentation lorsque son téléphone vibra. Normalement, il l'aurait ignoré, mais quelque chose le poussa à jeter un œil à l'écran. C'était Élise. Son cœur se glaça en lisant le message. « Guillaume fait une crise d'asthme. Nous sommes en route pour l'hôpital. » Un instant, il fut paralysé. Une salle pleine de dirigeants attendait qu'il continue, des millions de dollars en jeu. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était le visage de Guillaume, son petit aventurier luttant pour respirer. « Je suis désolé, » dit-il en fermant sa présentation. « J'ai une urgence familiale. Monsieur Moreau, » murmura sa nouvelle assistante avec urgence, « c'est un investissement de 50 millions de dollars. »« Mon fils est à l'hôpital, » répondit Antoine, rangeant déjà son matériel. « Reportez la réunion. » Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla interminable. Quand il arriva enfin aux urgences pédiatriques, il trouva Élise faisant les 100 pas dans la salle d'attente avec Mathieu, Jacques et Isabelle qui la regardaient tranquillement, visiblement effrayés. « Antoine !» Élise parut surprise de le voir. « Mais ta réunion ? Comment va-t-il » demanda Antoine, la voix chargée d'inquiétude. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Isabelle courut vers lui serrant les jambes. « Guillaume est malade, » dit-elle de sa petite voix. Automatiquement, il la souleva dans ses bras, un geste qui était déjà devenu une seconde nature au cours des dernières semaines. Mathieu et Jacques se rapprochèrent également, cherchant du réconfort dans sa présence. « Les médecins l'ont pris en charge maintenant, » expliqua Élise. « Ça a commencé au déjeuner. Il jouait, et puis, soudainement... » Antoine pouvait voir la peur dans ses yeux. Instinctivement, il posa une main réconfortante sur son épaule, un geste qu'elle ne rejeta pas. Les heures suivantes furent une épreuve de patience et d'inquiétude. Antoine alternait entre distraire les 3 autres enfants et demander des nouvelles de l'état de Guillaume. Son téléphone sonnait constamment avec des appels du bureau, mais il les réduisit tous au silence sans hésitation. « Famille de Guillaume Dubois ?» appela finalement une infirmière. Élise et Antoine se levèrent d'un bond, échangeant un rapide regard avant de suivre l'infirmière. Guillaume était assis sur un lit d'hôpital, l'air petit et fragile, avec un masque à oxygène, mais ses yeux s'illuminèrent à la vue de ses parents. « Papa !» appela-t-il en tendant les bras. Antoine se figea un instant.
C'était la première fois qu'un des enfants l'appelait ainsi. Élise remarqua aussi l'importance du moment, ses yeux se remplissant de larmes. « Salut, champion !» Antoine s'approcha, s'asseyant sur le bord du lit. « Tu nous as fait une sacrée peur, hein ?»« Désolé, » marmonna Guillaume à travers le masque. « Mais est-ce que je peux retourner à mon château spatial maintenant ?» Antoine rit, le soulagement l'inondant de voir l'esprit aventureux de Guillaume intact. « Voyons d'abord ce que dit le médecin, d'accord ?» Le diagnostic était l'asthme d'effort. Le médecin expliqua le traitement, les précautions nécessaires et les signes avant-coureurs à surveiller. Antoine absorba chaque mot, cataloguant mentalement chaque détail qu'il devrait mettre en œuvre lors de ses visites pour garder Guillaume en sécurité. Quand ils furent enfin autorisés à sortir, il faisait déjà nuit. Les enfants étaient épuisés, mais aucun ne voulait quitter le chevet de Guillaume. « Est-ce que tout le monde peut dormir dans ma chambre ce soir ?» demanda Guillaume avec espoir. Élise hésita un instant, jetant un coup d'œil à Antoine. « En fait, Antoine, voudrais-tu dîner avec nous? Les enfants se sentiraient mieux et nous pourrions discuter du plan de soins de Guillaume. »« Oui !» s'exclama Isabelle avant qu'Antoine ne puisse répondre. Et puis, à la surprise de tous, elle leva les bras vers lui et dit « Allez, papa, je vais te montrer mon nouveau dessin de Monsieur Moustache. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Élise retint son souffle, Mathieu et Jacques échangèrent des regards curieux, et Guillaume sourit derrière son nouvel inhalateur. Antoine sentit son cœur enfler d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. « Bien sûr, ma princesse, » répondit-il, la voix tremblante. Le dîner fut un tourbillon d'histoires, de questions sur l'inhalateur de Guillaume. On dirait un appareil de l'espace, selon Guillaume lui-même, et de projets futurs. Mathieu voulait savoir exactement comment le médicament fonctionnait. Jacques partagea silencieusement son pudding avec son frère, et Isabelle resta agrippée aux genoux d'Antoine tout le temps. Plus tard dans la nuit, lorsque les enfants s'assoupirent enfin, entassés dans la chambre de Guillaume, comme il l'avait demandé, Élise trouva Antoine dans la cuisine, en train de l'aider à nettoyer. « Tu as quitté une réunion de 50 millions de dollars à cause de la crise d'asthme de Guillaume, » dit-elle doucement. Antoine posa une assiette sur le comptoir, se tournant pour lui faire face. « Il n'y avait pas de choix à faire, Élise. Ils sont ma priorité maintenant. Tous. » Élise hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Ils t'ont appelé papa aujourd'hui. »« J'ai remarqué, » dit Antoine, la voix tremblante. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un seul mot puisse signifier autant. » De la chambre des enfants, on entendit le son de Guillaume toussant légèrement. Tous deux se dirigèrent vers les escaliers, ne s'arrêtant que lorsqu'ils réalisèrent que la toux s'était calmée. « Je pense que j'aurai besoin d'aide, » admit Élise. « Avec l'asthme de Guillaume, les précautions supplémentaires. »« Je serai là, » promit Antoine, « pour tout ce dont tu as besoin. » Quand il partit enfin cette nuit-là, il emportait avec lui un nouveau dessin d'Isabelle. Une famille complète, y compris Monsieur Moustache, avec le mot « papa » écrit en lettres colorées et bancales. De retour à son bureau, les contrats non signés de la réunion reportée attendaient sur son bureau. Mais sur le mur, un nouveau collage prenait forme. Photos, dessins et petits souvenirs de chaque moment passé avec ses enfants. Au centre, une photo récente des 5 au parc, tous souriant à l'appareil photo. Son téléphone vibra avec un SMS d'Élise, une photo des 4 enfants dormant ensemble, Guillaume au milieu, protégé par ses frères et sœurs. En dessous, elle écrivit « Ils ne sont plus seulement tes enfants, Antoine, ils sont ton cœur qui bat en dehors de ta poitrine. » Antoine sourit, touchant doucement l'écran. Les investisseurs pouvaient attendre, les contrats pouvaient attendre. L'empire qu'il avait bâti semblait petit comparé au trésor qu'il avait découvert. L'amour inconditionnel de 4 petits cœurs qui, à leur manière, avaient toujours su qu'ils rentreraient à la maison. L'appel arriva à 3h42 du matin. Antoine se réveilla en sursaut en voyant le nom de Camille sur l'écran. « Élise a eu un accident. » La voix de Camille tremblait. « Un conducteur ivre. Elle est aux urgences de l'hôpital central. Les enfants sont avec moi.
mais ils ont peur. Le monde d'Antoine se figea un instant, puis se mit à tourner hors de contrôle. J'arrive. 15 minutes plus tard, il arriva chez Camille. Les enfants, encore en pyjama, étaient blottis sur le canapé. Mathieu essayait d'être fort, mais ses yeux rouges montrèrent qu'il avait pleuré. Guillaume était inhabituellement silencieux. Jacques s'accrochait à son dinosaure en jouet, et Isabelle sanglotait doucement. « Papa !» Isabelle courut dans ses bras dès qu'elle le vit. Les 3 autres suivirent, et Antoine se retrouva au centre d'un câlin de groupe, désespéré. « Est-ce que maman va aller bien ?» La voix de Mathieu était à peine un murmure. « Je vais le savoir tout de suite, » promit Antoine. « Camille, peux-tu… »« Emmène-les avec toi, » l'interrompit Camille. « Ils ont besoin de leur père en ce moment. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux, rompu seulement par les sanglots occasionnels d'Isabelle et les questions chuchotées des garçons. Antoine gardait une main sur le volant et l'autre tendue vers l'arrière pour tenir la petite main de Jacques. À l'hôpital, l'attente des nouvelles sembla interminable. Les enfants alternaient entre s'assoupir et poser des questions sur leur mère. Antoine resta fort pour eux, mais à l'intérieur, il s'effondrait. « Monsieur Moreau ?» Un médecin s'approcha enfin. « Madame Dubois est stable, mais elle aura besoin d'une intervention chirurgicale. Elle a de multiples fractures et un traumatisme crânien. Puis-je la voir brièvement ? Elle est consciente, mais… » Antoine se tourna vers Camille, qui était arrivée pour aider. « Pourrais-tu rester avec eux un instant ?» Élise avait l'air pâle sur les draps blancs de l'hôpital, des tubes et des moniteurs tout autour d'elle. Ses yeux s'ouvrirent quand Antoine entra. « Les enfants » murmura-t-elle. « Ils sont avec moi » l'assura-t-il, lui prenant doucement la main. « Je m'occuperai d'eux pendant que tu te rétablis. » Un faible sourire toucha ses lèvres meurtries. « Tu connais toute leur routine, les médicaments de Guillaume, les histoires que Jacques aime, le… »« J'apprendrai, » promit Antoine. « Je peux tout gérer. Concentre-toi juste sur ta guérison. » Au cours des jours suivants, Antoine découvrit qu'être un père à plein temps était le plus grand défi de sa vie et le plus gratifiant. Il transforma la salle à manger en un bureau temporaire, coordonnant les réunions entre la préparation du petit déjeuner, l'aide aux activités de l'école maternelle et la jonglerie des innombrables besoins de 4 enfants de 3 ans. Monsieur Moreau essaya d'appeler son assistante un jour. Les investisseurs s'inquiètent de votre absence et… Désolé, je dois y aller. Isabelle vient de renverser du jus sur l'inhalateur de Guillaume. La routine était épuisante, mais nécessaire. Se réveiller à 6 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, s'assurer que Guillaume prenait son médicament contre l'asthme, aider Mathieu avec ses expériences scientifiques, écouter Jacques lire des contes de dinosaures, admirer les nouveaux dessins d'Isabelle. Entre les tâches, il rendait visite à l'hôpital. Les enfants faisaient des dessins pour décorer sa chambre, et Antoine tenait un journal photo pour qu'elle ne manque rien. « Mathieu a essayé de faire des crêpes aujourd'hui, » dit-il en montrant des photos sur son téléphone. Enfin, il a essayé. La cuisine était un désastre, mais il était si fier. Élise regarda les photos, les larmes aux yeux. « Ils ont l'air heureux. Tu leur manques, mais on s'en sort. » Antoine hésita. Madame Ginette a été d'une aide précieuse avec les horaires et Camille vient tous les jours après le travail. Une nuit particulièrement difficile, lorsque Guillaume eut une légère poussée d'asthme et qu'Isabelle ne pouvait pas dormir car sa mère lui manquait. Antoine se retrouva sur le sol de la chambre des enfants, tous les 4 blottis autour de lui alors qu'il lisait des histoires jusque tard dans la nuit. « Papa » demanda Mathieu, somnolent. « Est-ce que tu resteras avec nous pour toujours maintenant ?» Antoine sentit son cœur se serrer. « Oui, mon grand. Pour toujours ? Même après que maman sera rentrée ?» demanda tranquillement Jacques. « Même alors, si vous et votre mère le voulez. » Isabelle, déjà à moitié endormie, murmura « Je veux ». 2 semaines après l'accident, Élise était assez bien pour des visites plus longues. Antoine amena les enfants, tous portant des cadeaux faits à la main. « Regarde, maman !» Guillaume montra fièrement un château de blocs qu'il avait construit avec l'aide d'Antoine. « Papa m'a aidé à en faire un comme ça à la maison.
Et il a compris comment faire maîtresse comme toi, ajouta Isabelle, montrant sa coiffure pas si parfaite, mais faite avec amour. Il connaît aussi toutes les histoires de dinosaures, commenta tranquillement Jacques. Et il nous laisse faire des expériences dans la cuisine, dit Mathieu, mais seulement après qu'on ait bien nettoyé. Élise les regardait tous, les larmes aux yeux. Non seulement Antoine avait maintenu leur routine, mais il avait créé ses propres traditions avec eux. Il avait appris chaque préférence, chaque peur, chaque joie. « Comment as-tu réussi ?» demanda-t-elle, une fois que les enfants se furent endormis dans les fauteuils de l'hôpital. Antoine regarda les 4 petits, tous épuisés. « Ils m'ont appris. Mathieu m'a montré comment être patient. Guillaume m'a appris à être courageux, même quand j'ai peur. Jacques m'a montré que parfois, l'amour est silencieux. Et Isabelle, il sourit. Elle m'a appris qu'il y a toujours de la place dans le cœur pour plus d'amour. » Élise tendit sa main, non blessée, et Antoine la prit doucement. « Tu es un père merveilleux, Antoine. Il m'a fallu du temps pour en arriver là, admit-il. Mais maintenant que j'ai trouvé ma place, je ne partirai plus jamais. » Cette nuit-là, après avoir couché les enfants à la maison, Antoine trouva un nouveau dessin d'Isabelle sur le réfrigérateur. Il les représentait tous dans la chambre d'hôpital. Élise dans son lit, les enfants rassemblés autour, et lui debout à côté d'elle, un grand cœur rouge dessiné sur sa poitrine. En dessous de son écriture enfantine, « Ma famille complète ». Antoine prit une photo du dessin et l'envoya à Élise avec un message. « Ils m'ont testé de toutes les manières possibles ces derniers jours, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur d'échouer. Parce qu'avec eux, chaque erreur est une chance d'apprendre, chaque défi est une opportunité de grandir, et chaque sourire est la preuve que j'ai enfin trouvé ma place dans le monde. » Le son des rires des enfants résonnait dans la maison alors qu'Élise regardait depuis le porche. Antoine jouait dans le jardin avec les enfants. Sa convalescence avait été longue, 3 mois de kinésithérapie et de soins intensifs, mais voir ces 4 petits miracles si heureux en valait la peine. « Plus haut, papa !» cria Guillaume, perché sur les épaules d'Antoine alors qu'il faisait semblant d'être un dragon volant. « Moi aussi !» sauta Isabelle avec impatience, attendant son tour. Mathieu supervisait tout avec l'œil vigilant d'un grand frère, tandis que Jacques capturait le moment avec des croquis dans son nouveau carnet. « L'heure du goûter !» appela Élise en souriant, regardant Antoine transformer expertement l'atterrissage du dragon en une course vers la cuisine. La nouvelle routine qu'ils avaient établie après son retour de l'hôpital était différente de tout ce qu'ils avaient prévu, mais elle fonctionnait parfaitement. Antoine réorganisa son emploi du temps de travail, transformant l'une des pièces en bureau à domicile pour pouvoir être plus présent. Les matins étaient consacrés aux affaires, mais les après-midi appartenaient aux enfants. « Regarde maman !» lui montra Mathieu sur sa tablette. Papa a installé des caméras dans le jardin pour qu'on puisse étudier les oiseaux. Élise sourit, se rappelant comment Antoine avait transformé un simple projet scolaire en une aventure scientifique pour toute la famille. C'est dans ces petits moments qu'elle réalisa à quel point il avait changé, le chemin qu'il avait parcouru. « Il y a du courrier pour toi », annonça Camille en arrivant pour sa visite quotidienne avec une pile d'enveloppes. Élise reconnut instantanément l'écriture sur l'une d'elles. Laurent. Son cœur fit un bond alors qu'elle ouvrait la lettre. Élise, aucun mot ne peut exprimer à quel point je regrette profondément mes actions. La vérité est que mon obsession pour toi et ma jalousie envers Antoine m'ont aveuglé sur le mal que je causais. J'ai volé des moments précieux à une famille, des moments qui ne pourront jamais être remplacés. Je quitte le pays. C'est le moins que je puisse faire après tous les dégâts que j'ai causés. Antoine était plus qu'un ami. Il était un frère, et j'ai trahi cette confiance de la pire manière possible. Vous deux avez construit quelque chose de beau et de réel. Les enfants en sont la preuve vivante. J'espère qu'un jour, vous pourrez, si ce n'est me pardonner, au moins trouver la paix. Avec mes sincères regrets, Laurent. Élise plia soigneusement la lettre, ses pensées interrompues par Antoine entrant dans la cuisine avec Isabelle sur ses épaules. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant son air songeur.
Laurent a écrit, répondit-elle simplement en lui tendant la lettre. Antoine la lut en silence, son visage un masque prudent d'émotion. Isabelle, toujours sur ses épaules, jouait distraitement avec ses cheveux. « Papa, tu es triste ?» demanda-t-elle avec la perspicacité troublante d'une enfant de 3 ans. « Non, ma princesse, » dit-il en la posant au sol. « Pas quand je vous ai tous. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent enfin endormis, Élise trouva Antoine sur le porche, contemplant les étoiles. « L'as-tu pardonné ?» demanda-t-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je ne veux pas non plus m'accrocher à la rancœur. Je regarde nos enfants et je réalise que chaque moment avec eux est trop précieux pour être gâché par le ressentiment. » Le cœur d'Élise s'emballa en entendant avec quelle naturalité il disait nos enfants. C'est ce qu'ils étaient devenus, une vraie famille, construite non seulement par les liens du sang, mais par des choix quotidiens d'amour et de dévouement. « Il t'adore, » dit-elle, remarquant comment il rangeait les jouets des enfants dans le jardin avant de venir la rejoindre. Guillaume n'arrête pas de parler du nouveau projet de fusée que vous construisez, et Mathieu a déjà planifié nos 3 prochaines expériences scientifiques. Antoine gloussa. Jacques veut visiter le musée des dinosaures le week-end prochain. Et Isabelle ? Eh bien, Monsieur Moustache a eu 5 nouveaux portraits rien qu'aujourd'hui. Ils rirent ensemble, un son naturel et confortable qui remplit l'espace entre eux. Élise réalisa que ses sentiments pour Antoine avaient changé. Ce n'était plus l'amour fougueux de la jeunesse, mais quelque chose de plus profond et de plus mature, construit sur le respect et la compréhension mutuelle. « J'ai réorganisé mon emploi du temps, » dit Antoine après un moment. « J'ai déplacé la plupart de mes réunions en ligne. Je ne veux plus manquer de moments importants. Comment as-tu convaincu les investisseurs ? Je leur ai montré qu'un PDG qui peut équilibrer famille et travail prend des décisions plus empathiques et réfléchies. » Il sourit. De plus, Guillaume a fait une apparition spéciale dans l'une des visioconférences. Après qu'il a expliqué en détail son projet de fusée spatiale, personne n'a osé remettre en question mes priorités. Élise rit, imaginant la scène. Son petit astronaute pouvait charmer n'importe qui avec son enthousiasme. Monsieur Moustache choisit ce moment pour les rejoindre, sautant élégamment sur les genoux d'Élise. De la chambre des enfants, on entendit le faible son de Jacques parlant dans son sommeil, rêvant probablement de ses dinosaures préférés. « Parfois, » confessa Élise, « je regarde tout ça et je n'arrive pas à croire que nous en soyons arrivés là. » Antoine tendit la main, touchant doucement la sienne. « Nous avons pris quelques détours, eu quelques obstacles, mais nous avons fini exactement là où nous devions être. » Son contact était doux, plein de promesses tacites, qui étaient néanmoins comprises. Élise entrelaça ses doigts avec les siens, se laissant ressentir la familiarité et le confort de ce contact. Quelque part à l'intérieur de la maison, une horloge sonna doucement minuit. Le jardin était paisible, à l'exception du bourdonnement silencieux des grillons et de la respiration calme des 2 adultes. C'était un moment de paix, d'acceptation et de nouveau départ. « Élise » commença Antoine, mais il fut interrompu par un appel somnolent. « Maman ? Papa ?» C'était Isabelle, debout dans l'embrasure de la porte avec sa poupée préférée. « Il y a un monstre sous mon lit. » Antoine se leva le premier, tendant les bras à leur fille. « Et si on allait vérifier ensemble, princesse ? Maman peut venir aussi ?» Isabelle hocha la tête, somnolente, se blottissant déjà dans les bras de son père. Élise les suivit à l'intérieur, le cœur débordant d'amour pour la petite famille qu'ils avaient forgée. Alors qu'ils chassaient les peurs nocturnes d'Isabelle avec des histoires et des câlins, Élise réalisa que certains ponts, lorsqu'ils sont reconstruits avec soin et amour, deviennent plus solides qu'ils ne l'étaient auparavant. Dans cette maison pleine de rires d'enfants, de dessins colorés et de rêves de fusées, ils construisaient de quelque chose de vraiment extraordinaire. Une famille. Le dîner avait été particulièrement animé ce soir-là. Guillaume racontait ses aventures scolaires, constamment interrompu par Mathieu, qui corrigeait les détails scientifiques de ses histoires. Jacques partageait tranquillement son pudding avec Isabelle, qui à son tour essayait de faire goûter ses petits pois à Monsieur Moustache. Maintenant,
Les enfants jouaient dans le jardin sous la lueur orangée du coucher de soleil. Antoine regardait depuis le porche Guillaume et Mathieu construire ce qui ressemblait à une station spatiale, avec des branches tombées. Jacques dessinait intensément dans son carnet, et Isabelle faisait une couronne de fleurs pour Monsieur Moustache, qui observait avec une dignité féline typique. Élise le rejoignit, portant 2 tasses de thé. L'arôme de la camomille emplit l'air entre eux, se mêlant au parfum des fleurs du jardin et au rire lointain des enfants. « Ils ont l'air heureux », commenta Élise en tendant une tasse à Antoine. « Tu as fait un travail incroyable avec eux », répondit-il, ses yeux suivant les mouvements de leur petit miracle. « Nous l'avons fait », le corrigea-t-elle doucement. « Au cours des derniers mois, tu as été le père qu'ils ont toujours mérité, » termina Antoine, sa voix débordant d'émotion. « Le père que j'aurais dû être depuis le début. » Un moment de silence passa entre eux, rempli uniquement par les sons du jardin. La brise bruissant dans les feuilles, les rires des enfants, le ronronnement de Monsieur Moustache. « Parfois, » continua Antoine, sa voix basse et intense, « je les regarde et mon cœur explose presque d'amour. Puis je me souviens que j'ai failli tout perdre. » Élise observa son profil dans la lumière déclinante, remarquant à quel point il avait l'air différent du jeune homme d'affaires qu'elle avait rencontré des années auparavant. Il y avait une profondeur dans ses yeux maintenant, une sagesse qui ne vient que par la perte et l'apprentissage. « Élise » il se tourna pour la regarder, les yeux brillants d'une émotion contenue. « J'ai besoin que tu saches quelque chose. » Il posa sa tasse de thé sur la table du porche, ses mains tremblant légèrement. Dans le jardin, Isabelle avait convaincu Jacques de faire une couronne de fleurs assortie pour Monsieur Moustache. « Je ne t'ai jamais oublié, » admit Antoine, la voix rauque. « Toutes ces années, même sans savoir pour nos enfants, tu étais toujours dans mon esprit. » Le cœur d'Élise s'emballa, mais elle ne dit rien, le laissant continuer. Chaque réussite professionnelle, chaque nouvelle entreprise, tout semblait vide sans toi là pour le partager. Les nuits les plus solitaires, je me surprenais à me demander comment serait la vie si je n'avais pas été un tel lâche, si j'avais affronté mes peurs au lieu de fuir. Une douce brise agita les rideaux du porche, portant le son de Guillaume, expliquant à Mathieu pourquoi leur station spatiale avait absolument besoin d'un toboggan pour les urgences. « Je sais que j'ai causé une douleur incommensurable, » dit Antoine, la voix tremblante. « Pas seulement à toi, mais à 4 petits cœurs que je ne connaissais même pas. Et c'est peut-être trop demandé après tout ça. » Il fit une pause, rassemblant son courage. Dans le jardin, Isabelle avait enfin réussi à placer une 2e couronne de fleurs sur la tête de Monsieur Moustache, et le chat semblait étonnamment content de son accessoire royal. « Mais si tu es d'accord, Antoine rencontra ses yeux. Je veux essayer à nouveau. Pas comme nous étions avant, jeunes et impétueux, mais comme nous sommes maintenant. Plus âgés, plus forts, avec 4 raisons extraordinaires de faire en sorte que ça marche. » Élise sentit des larmes se former, mais elle ne les retint pas. « Je ne fuirai pas cette fois, Élise, » jura-t-il, sa voix gagnante en fermeté. « Il n'y a rien dans ce monde que je veuille plus que de vous rendre heureux, toi et nos enfants. Vous 5, vous êtes ma maison, mon cœur, ma raison de me réveiller en souriant chaque matin. » Dans le jardin, les enfants avaient interrompu leur jeu, observant la scène sur le porche avec curiosité. Monsieur Moustache, toujours orné de sa couronne de fleurs, trouva un meilleur point de vue. Élise regarda dans les yeux d'Antoine et vit ce que son cœur savait déjà. Ce n'était pas le même homme qu'il avait laissé avec seulement une note des années auparavant. C'était un homme qui avait appris de ses erreurs, qui avait grandi à travers les épreuves et qui avait découvert que le vrai succès ne se mesurait pas en contrat ou en gratte-ciel, mais en sourire d'enfant et en moments partagés. « Antoine » commença-t-elle, mais ils furent interrompus par une petite agitation dans le jardin. Guillaume avait trébuché sur sa propre station spatiale, entraînant Mathieu dans sa chute. Jacques tenta de sauver son carnet de l'épave, et Isabelle... Eh bien, Isabelle profita de la distraction pour tisser une 2e couronne de fleurs pour Monsieur Moustache. Le couple échangea un regard et éclata de rire, un rire sincère, plein d'amour et de compréhension. C'était leur vie,
des moments d'émotion profonde entrecoupés du chaos adorable de 4 enfants de 3 ans et d'un chat princier. « Oui, » dit simplement Élise quand leur rire se calma. « Oui, » fit écho Antoine, les yeux brillants d'espoir. « Oui, essayons à nouveau, » sourit-elle en essuyant ses larmes. « Pas comme nous étions, mais comme nous sommes maintenant. Une famille. » Le mot avait à peine quitté ses lèvres que 4 petites tornades se jetèrent sur eux. « Câlin de groupe !» cria Guillaume, immédiatement rejoint par ses frères et sœurs. « Est-ce que Monsieur Moustache peut se joindre à nous ?» demanda Isabelle, portant déjà le chat quelque peu résigné vers eux. Jacques offrit tranquillement son dernier dessin, une famille complète avec Monsieur Moustache portant sa couronne de fleurs. Mathieu, toujours l'observateur, déclara « Je pense que la station spatiale a besoin de réparations structurelles. Papa, maman, vous pouvez aider ?» Antoine croisa le regard d'Élise par-dessus les têtes des enfants, son cœur débordant d'amour. « On peut tout faire, » répondit-il, « tant qu'on est ensemble. » Le soleil plongea enfin sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Dans le jardin, une station spatiale à moitié détruite attendait sa reconstruction, plusieurs fleurs s'étaient sacrifiées pour la royauté féline, et une famille, complète, imparfaite, mais absolument parfaite dans cette imperfection, partageait un câlin qui était une promesse d'éternité. Monsieur Moustache, portant toujours sa couronne avec une dignité royale, observait la scène avec approbation. Après tout, il avait fallu 3 ans, un accident de voiture, d'innombrables crises d'asthme, des dizaines de dessins et quelques couronnes de fleurs pour que ces humains comprennent enfin ce qu'ils savaient depuis le début. Certains cœurs, même séparés par le temps et les circonstances, ne s'oublient jamais vraiment. Le matin du 4e anniversaire des quadruplés commença avec l'énergie explosive habituelle. Guillaume se réveilla le premier, comme toujours, sautant sur les lits de ses frères et sœurs, en criant « C'est notre anniversaire !» Mathieu essaya de maintenir l'ordre, rappelant à tout le monde qu'il était encore très tôt. Jacques serra son jouet dinosaure préféré, observant tranquillement l'agitation, tandis qu'Isabelle planifiait déjà la tenue que Monsieur Moustache porterait pour la fête. Antoine arriva de bonne heure, portant des boîtes mystérieuses qu'il interdit fermement à quiconque d'ouvrir trop tôt. Les enfants le suivaient dans le jardin comme des canetons, essayant de deviner ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. « Des fusées ?» demanda Guillaume avec espoir. « Ou un kit de scientifique ?» suggéra Mathieu. « Des nouveaux livres ?» murmura Jacques. « Une nouvelle couronne pour Monsieur Moustache » décida Isabelle. « C'est une surprise spéciale » répondit Antoine en leur faisant un clin d'œil. « Mais j'aurai besoin de votre aide pour ça plus tard. » Élise observait depuis la cuisine, où elle était occupée à préparer 4 gâteaux d'anniversaire différents, une tradition depuis leur premier anniversaire. Chocolat pour Guillaume, vanille pour Mathieu, fraises pour Jacques et confettis pour Isabelle. L'après-midi, les amis et la famille s'étaient rassemblés. Camille aidait avec les décorations, Madame Ginette supervisait le buffet et Monsieur Moustache surveillait depuis sa place royale sur le rebord de la fenêtre, portant un nœud papillon qu'Isabelle avait insisté pour qu'il ait pour l'occasion. Les enfants couraient dans le jardin, qui était paré de ballons colorés, jouant au jeu que Camille avait préparé. Élise ne put s'empêcher de remarquer à quel point Antoine semblait nerveux, vérifiant constamment son téléphone et chuchotant avec les enfants entre les activités. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, le trouvant une fois de plus en train de s'agiter avec les boîtes mystérieuses. « Parfait !» dit-il en l'embrassant sur le front. « Je m'assure juste que tout se passe comme prévu. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de rose et d'or, Antoine rassembla les enfants pour un moment spécial. Élise regarda, curieuse, alors qu'il tendait à chaque enfant quelque chose des boîtes. « Maman !» dit solennellement Mathieu. « Peux-tu venir au kiosque du jardin ?» Élise suivit son fils aîné jusqu'au kiosque, décoré de lumières scintillantes. La musique douce, jouant à la fête, s'estompa, et il semblait que tous les invités s'étaient les positionnés stratégiquement autour du kiosque. Puis, ça commença. Mathieu entra le premier, tenant un ballon argenté épelant « Veux-tu »
Guillaume suivit, équilibrant soigneusement son ballon avec épousée. Jacques, étonnamment confiant, portait notre. Isabelle, radieuse, compléta la phrase avec papa et un point d'interrogation. Élise porta ses mains à sa bouche, des larmes se formant déjà dans ses yeux, alors qu'Antoine s'approchait. Il était magnifique, dans un costume bleu marine, la même teinte qu'il portait le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans le parc. « Élise, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. Notre amour a commencé de manière mouvementée, a traversé beaucoup de rebondissements, mais maintenant, il s'agenouilla, sortant une petite boîte de velours de sa poche. Maintenant, je sais que nous sommes prêts pour notre « Ils vécurent heureux ». Les enfants se rassemblèrent derrière lui en un demi-cercle parfait, tenant toujours leur ballon. Monsieur Moustache, comme s'il saisissait l'importance du moment, quitta son rebord de fenêtre pour s'asseoir élégamment près d'Isabelle. « Quand je t'ai quitté ce jour-là, continua Antoine, je fuyais, pas seulement toi, mais moi-même, toutes mes peurs et mes insécurités. Je ne savais pas que je fuyais aussi la plus grande bénédiction que la vie pouvait me donner, notre famille. Guillaume pouvait à peine tenir en place d'excitation, subtilement retenu par Mathieu. Jacques sourit timidement et Isabelle pleurait déjà des larmes de joie, même si elle était trop jeune pour saisir pleinement le moment. « Le destin nous a donné une seconde chance, » dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague délicate avec 4 petites pierres bleues entourant un diamant central. « À travers 4 petits miracles qui ont tes yeux, ton cœur et, Dieu merci, ton bon sens, plaisanta-t-il, provoquant un rire ému de la foule. Cette fois, poursuivit-il, il n'y a pas de peur, pas de doute, seulement la certitude. La certitude que ma place est à tes côtés, élevant nos enfants, construisant des souvenirs, faisant face à chaque aventure que la vie nous apporte. » Élise ne put plus retenir ses larmes. Elles coulaient sur son visage. « Élise Dubois, » prononça Antoine chaque syllabe avec amour, « me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ? Me permettras-tu de passer le reste de ma vie à essayer d'être l'homme que toi et nos enfants méritaient ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, Guillaume lâcha « Dis oui, maman. Comme ça, on pourra manger du gâteau. » La tension du moment se brisa dans un éclat de rire. Mathieu roula des yeux vers son frère. Jacques sourit derrière son ballon, et Isabelle commença à jeter des pétales de fleurs qu'elle avait cachés dans ses poches précisément pour ce moment. « Oui, » répondit Élise au milieu des larmes et des rires. « Oui, 1000 fois oui. » Antoine se leva et l'enveloppa dans un baiser passionné, scellant la promesse. Les enfants abandonnèrent immédiatement leur ballon pour se joindre au câlin, transformant le moment romantique en un grand câlin de famille. « Maintenant, on est une vraie famille, » déclara joyeusement Isabelle. « On l'était déjà, princesse, » la corrigea doucement Antoine en glissant la bague au doigt d'Élise. « Ça ne fait qu'officialiser ce que nos cœurs savaient déjà. » La fête se poursuivit tard dans la nuit, maintenant une double célébration. Les 4 gâteaux furent coupés au milieu des rires et des vœux. Guillaume réussit à mettre du glaçage au chocolat sur son nouveau costume. Mathieu fit un discours impromptu sur le fait d'être le premier-né, et donc le premier à approuver papa. Jacques offrit un dessin spécial pour le moment. Et Isabelle... Eh bien, Isabelle réussit à convaincre tout le monde que M. Moustache avait besoin d'un morceau de chaque gâteau. Bien plus tard, lorsque les enfants s'effondrèrent enfin, entassés dans le lit de Guillaume, cette fois portant encore leurs vêtements de fête, Élise et Antoine se retrouvèrent au kiosque illuminé. « Les pierres bleues, » dit Élise en admirant sa bague. « Elles sont pour eux, une pour chacun de nos petits miracles, parce que ce sont eux qui nous ont réunis, » confirma Antoine, « qui nous ont appris le vrai sens de l'amour inconditionnel. » Élise posa sa tête sur son épaule, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. « Parfois, il faut se perdre pour trouver son chemin. Et quelle maison nous avons trouvée ?» répondit Antoine en l'embrassant sur le front. De la chambre des enfants s'élevait le son doux de leur respiration paisible. Monsieur Moustache, arborant toujours son nœud papillon, veillait au pied du lit, gardant le sommeil des petits.
Dans le jardin, les ballons de la demande flottaient encore doucement dans la brise nocturne, leurs lettres formant maintenant non pas une question, mais une déclaration de l'amour qui avait surmonté le temps, la distance et tous les obstacles. Car parfois, les plus grands trésors de la vie se déguisent en défis. Parfois, un cœur brisé est nécessaire pour apprendre vraiment à aimer. Et parfois, il faut 4 petits miracles pour montrer à 2 cœurs têtus que le véritable amour, quand il est vrai, retrouve toujours son chemin.